J'avais un portable, il pouvait renier des vidéos, les mettre à la suite, faire des transitions, mettre de la musique par-dessus. Un petit portable à clapet à la con. Les zèbres, j'aime beaucoup. Pardon. Bonjour, je m'appelle Hugues Laroche, aka Cora pour les intimes. Et du coup, bah voilà, je suis streamer à mes heures perdues et sur la base de Roll or Die, l'émission de jeu de rôle interactive sur Twitch. Voilà, 24 ans sinon pour les intimes. Alors je viens d'Annecy, de Haute-Savoie, 74 RPZ, la tartiflette, tout ça, c'est trop bien. Puis je suis venu sur Lyon pour les études. C'était à Emile Cole, école d'illustration, design, jeux vidéo, bande dessinée, un peu globalement sur Lyon. Donc la raison pour laquelle je suis venu sur Lyon, quoi. En soi, j'ai envie de dire, on se forme soi-même à travers nos projets perso et pas forcément à travers une école. Petit message engagé. C'est vraiment la création, avec les illustrations et tout ça, donc c'est pour ça aussi que j'avais vraiment envie de monter l'émission de jeu de rôle de Roll or Die, c'est parce que j'avais envie de pouvoir exprimer mes réalisations à travers d'autres médias, donc ça me faisait vraiment kiffer, et sinon le sport à fond, j'adore l'escalade, donc voilà. C'est simplement de pouvoir vivre de mon travail, vivre de mon œuvre, vivre de mon art, bordel. J'ai connu le jeu de rôle en 2012 à travers le jeu de rôle L'Enfeust de Troyes, c'était en été... Chez les grands-parents, c'était un ami de mon cousin qui avait ramené un bouquin. Il fait Ah dis, tu veux jouer à du jeu de rôle? Je comprenais pas, c'est quoi le jeu de rôle? Bah c'est un jeu où tu incarnes un rôle. On va tester, on va voir ce que ça donne. Et bah voilà, de fil en aiguille, avec mon cousin, on s'est mis à créer notre propre jeu. Et bah c'est probablement ça qui m'a amené sur l'émission Roll or Die, quoi, tout simplement. Bah en soi, c'est principalement à l'émission que j'en fais, sinon après je me renseigne beaucoup là-dessus, je regarde des actual plays régulièrement pour aussi voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et sinon, bah principalement quand je fais du jeu de rôle en dehors de l'émission, eh bien c'est avec la maison d'édition Black Book dans des conventions pour présenter des jeux à des personnes qui connaissent pas ou qui ont envie de découvrir un univers en particulier. C'est compliqué, mes univers préférés dans le jeu de rôle, parce qu'en soi j'aime bien faire de tout. Avant évidemment j'étais un grand fan d'Heroic Fantasy, la base quoi, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, après avoir élagué tout ce qu'il y avait dans ce milieu là, au bout d'un moment t'as envie de passer à autre chose. Donc je dirais bien le futurisme avec du Shadowrun qui est vraiment très poussé sur plein de petits points qui m'intéressent beaucoup. Et dans un second temps, et aussi je pense vraiment en tête, les jeux de rôle horreur, un peu gore, Cthulhu, tout ce qui est viscéral, tout ce qui est pris sur la folie. Je trouve qu'on peut mettre une ambiance qui est vraiment très poussée à travers des parties de jeux de rôle, pas forcément besoin de lumière ou de son, juste à travers un bon mastering, on peut vraiment arriver à faire des parties qui soient transcendantes à mon goût. J'ai pas envie de dire que j'en ai forcément une, parce que en soi il y en a plein, il y a eu plein d'actions qui ont été mythiques, beaucoup trop, des PNJ que j'ai eu qui se sont fait martyriser la tronche principalement. Du coup je dirais juste un petit truc, en échange de dire une expérience que j'ai adorée. Donc ça c'est pour les gens qui regardent, si vous allez en convention, n'allez pas emmerder les gens avec le vécu de votre personnage. Vous verrez qu'il y a plein de rôlistes qui ont des t-shirts « Je ne m'intéresse pas à la vie de ton perso » parce que bah il y a des célébrités du JDR qui rencontrent régulièrement des gens qui viennent les voir pour faire « Ah dis, mon personnage dans un jeu de rôle il a fait ça, ça, ça ». On s'en fout, vivez vos propres expériences, vivez-les pour vous, chacun vivra les siennes, et croyez-moi, bah eux aussi ont vécu des choses incroyables en JDR. C'est tout ce que j'ai à dire. Bah, c'était en février 2020, juste avant le confinement et tout ça. Donc, là-bas, je suis allé au festival du jeu société à Cannes, où j'ai été avec la maison d'édition Black Book pour faire des présentations de JDR et tout ça. Et puis le soir, j'ai assisté à l'actual play de Roll and Play, l'émission de jeu de rôle en ligne que réalise Black Book. Et puis même si les parties étaient vraiment très fun, même s'il y avait des guests qui étaient vachement cool, bah c'est vrai que depuis quelques temps j'avais envie de faire ma propre émission, j'avais envie de... Il y avait des choses que je ne retrouvais pas dans les épisodes Actual Play qui sont sur internet, et donc j'ai eu envie de retrouver ce que moi je voulais dedans. Et la meilleure manière pour avoir ça, c'est de faire soi-même son émission. Et donc à travers le confinement, j'ai pu commencer à y réfléchir davantage, prendre le temps de poser vraiment l'idée et de la concrétiser, et puis en réunissant l'équipe au fur et à mesure, clin d'œil,
et bah voilà où est-ce qu'on en est, quoi. Et on attend de voir jusqu'à où on va aller. Roller Dice, c'est une grosse expérience. On a fait ça, on l'a mis. C'est en train de grandir dans un espèce de petit baquet et on va voir jusqu'à où ça va aller. Au départ, l'idée que je voulais, c'était vraiment d'avoir que des personnes qui ne se connaissaient pas. Je les ai tous réunis autour d'une table en mode, bah écoutez, après leur avoir demandé, évidemment, je les ai pas séquestrés, mais je leur ai demandé, ils m'ont dit, ouais, ça peut être chaud, ça peut être cool, ça peut être intéressant, je suis chaud. Donc je les ai fait venir, on a fait une petite partie dans la première zone de tournage qui était chez moi. C'était vraiment à l'arrache, tout n'était vraiment pas encore au point. Malheureusement, il y a une joueuse qui a pas suivi, qui a continué de son côté, donc nous... On a fait appel à Gaëlle qui est venue en renfort, qui elle par contre connaissait Dorian, mais sinon voilà, ils viennent tous de milieux différents et c'est ça qui me faisait marrer au début. Ça va faire pompeux de ouf, hein. Mais c'est simplement de l'équipe. Parce que c'est con, mais même si j'ai beaucoup bossé dessus, même si le générique m'a fait grave kiffer, et que j'adore la musique qu'a fait Hugo Williams, voilà, bah c'est vrai que... Malgré tout, toute l'équipe s'est renforcée au fur et à mesure, même si on n'a pas trop l'occasion de se voir à l'extérieur, et bah malgré tout, il y a une cohésion qui se fait au fur et à mesure, donc ça c'est vachement cool. Les joueurs sont au taquet de plus en plus, ils ont envie de s'améliorer et de rendre l'expérience la plus agréable possible pour les viewers. De l'autre côté, la régie, et bah ils se donnent aussi au taquet pour vraiment faire en sorte que l'émission fonctionne de mieux en mieux à chaque fois, et on voit que ça fonctionne. Donc ouais, non, simplement, le truc dont je suis le plus fier, même si je suis pour rien, c'est simplement l'équipe qui est supra motivée. Gouverner le monde à travers le jeu de rôle. Mon but ultime pour l'émission, bah, c'est qu'elle arrive à s'autofinancer, qu'elle puisse, si possible, à terme, arriver à rendre une rémunération aux joueurs, aux joueurs et à la régie, à la réal, ça serait vraiment cool. J'aimerais aussi qu'on puisse avoir assez de fonds pour pouvoir aller encore plus loin dans nos exigences, dans nos convictions. Donc partir sur des costumes, sur des génériques qui seront encore plus poussés. Donc voilà, principalement, j'espère que l'émission va continuer à véhiculer des bonnes expériences pour les viewers, qu'on puisse récupérer de plus en plus de personnes qui nous suivent, et pour pouvoir faire en sorte qu'elles puissent se pérenniser et continuer le plus possible et le plus loin possible. Oui, très bientôt, je vais passer joueur lors de la campagne de Shadow Company. Une partie de jeu de rôle, plusieurs parties de jeu de rôle, vu que ça va être une campagne à part entière, qui sera sur l'univers de Shadowrun, où je jouerai un personnage que je garde encore pour moi, je pense, pour l'instant, mais ouais. Hâte d'être joueur, ça fait trop longtemps. Partagez, likez, commentez, ça fait plaisir. Non, merci à vous d'être là, merci à vous de nous soutenir, vous êtes nombreux à le faire. On espère qu'on vous le rend bien, on espère qu'à l'avenir on vous le rendra encore mieux. Et puis ouais, merci à vous, c'est cool.